Parler du terrorisme au XXIe siècle, c'est évoquer la triste réalité du monde, et particulièrement de la France, en 2021. La France, pendant des années, a été épargnée, pendant des décennies, relativement épargnée, même si on a tous en mémoire une vague d'attentats qui a eu lieu en 1980, mais qui était arrêtée assez rapidement. À partir de 2012, et les sinistres attentats de Toulouse, et puis les attentats de janvier et de novembre 2015, on est entré dans une période nouvelle où directement la France et la population française, et celle qui habite sur le territoire français, est directement menacée par une vague d'attentats qui est sans précédent par sa répétition, par le volume de victimes qu'elle produit. Et donc c'est très important par ces nouvelles formes de terrorisme qu'on appelait terrorisme 2.0, terrorisme low cost, mais terrorisme particulièrement sanguinaire ou blessant. Donc il faut se préoccuper de ces questions de terrorisme quand on est une victime, et il faut avoir en tête qu'en France, un dispositif particulier, envié dans tout le reste du monde, existe. C'est un dispositif qui a été créé justement en 1986, dédié aux victimes de terrorisme et qui n'a cessé de s'améliorer au fil des années, puisque depuis 1986, il y a une mobilisation à chaque événement, à chaque attentat de différents ministères, puisque les Français sont concernés aussi par des attentats à l'étranger. Et donc ces ministères-là, le ministère des Affaires étrangères quand c'est à l'étranger, et le ministère de la Justice quand c'est en France, et ministère de l'Intérieur également, dressent une liste des victimes qu'on a appelée liste unique des victimes, LUV, qu'on appelle aujourd'hui une liste partagée, qui permet de déterminer la qualité de victime à tous ceux qui ont été confrontés à un moment ou un autre directement à un acte terroriste. C'est une mobilisation ministérielle qui ensuite s'accompagne d'un dispositif indemnitaire qui est confié au Fonds de garantie des victimes d'infractions et de terrorisme, dont l'acronyme est FGTI, qui lui-même a été créé en 1986 et qui est un organisme régleur qui va permettre à toutes ces victimes et à leurs familles d'être indemnisées. C'est très important parce que ces attentats terroristes, ils produisent de l'effroi, c'est ce qui détermine d'ailleurs la qualification terroriste, semé par une action violente, un trouble à l'ordre public, par l'intimidation ou la terreur, mais ça produit des blessures, des deuils, parce qu'il y a beaucoup de morts. Depuis 2012, il y a eu près de 300 morts. Depuis 2012, on est à plusieurs milliers de blessés. Il y a donc aussi des blessures physiques qui sont particulièrement graves, des traumatismes psychiques, et puis des déstabilisations de différentes existences, de différentes trajectoires pour les victimes principales et leurs familles. Il faut donc se préoccuper de mobiliser ce dispositif qui est unique parce qu'il permet une réparation intégrale des préjudices, et ça c'est exceptionnel, il n'y a pas d'autre modèle dans le monde, et à chaque fois qu'il y a un colloque international sur les victimes de terrorisme, tout le monde regarde la France comme un exemple, il faut le saluer. Une fois qu'on s'est réjoui de ce dispositif, il faut avoir en tête que ce dispositif mérite d'être mobilisé par des acteurs spécialisés, parce que le fonds de garantie fait son travail, mais c'est un organisme régleur et il est très important que les victimes puissent être épaulées par des professionnels. J'ai parlé tout à l'heure de cette liste unique des victimes, ce n'est pas une liste limitative. Certaines victimes peuvent échapper aux mailles du filet des différents ministères concernés et elles devront prouver leur qualité de victime. Et ça arrive. Là, l'aide d'un avocat, d'un soutien juridique spécialisé va permettre de renseigner les victimes sur l'importance de conserver les indices qui vont montrer qu'elles étaient sur une scène terroriste. C'est ensuite la possibilité de déposer une plainte très importante pour prouver la matérialité de l'événement terroriste dont on a été victime. Et puis c'est ensuite tout le débat sur l'indemnisation qui va se mettre en place par une expertise et par une discussion indemnitaire qui peut être amiable, mais qui peut être aussi judiciaire, puisqu'un juge de l'indemnisation des victimes terroristes a été créé il y a quelques mois.
on l'appelle le JIVAT, il est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris, et il y a donc des possibilités aussi d'arbitrer, de faire arbitrer l'indemnisation par un juge dédié exclusivement aux victimes de terrorisme. Donc c'est très important de connaître ce régime qui consacre un principe de réparation intégrale, mais qui aussi va au-delà de la réparation intégrale, puisque les victimes de terrorisme sont certes victimes de l'aléa d'une rencontre avec un extrémiste religieux, un extrémiste politique ou un idéologue sanguinaire, mais elles sont aussi souvent les victimes d'une politique d'État, de considérations géopolitiques qui font que dans la loi de 86, on a voulu leur accorder une place particulière. Et cette place particulière, elle se traduit par exemple par l'indemnisation d'un préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme, PESVT, c'est compliqué à dire, mais qui fait que, à côté de toutes les indemnisations classiques de la réparation intégrale, qui sont proportionnées aux souffrances qu'on peut subir dans une hospitalisation, dans un traitement qui va suivre l'attentat, qui sont proportionnées au taux de séquelles fonctionnelles, qui permettent le financement d'une dépendance, eh bien, il y a une reconnaissance symbolique par ce préjudice exceptionnel. Il y a aussi des facilités qui sont accordées aux victimes de terrorisme dans ce dispositif indemnitaire et qui sont notamment le fait de pouvoir revendiquer 80% de l'offre qui peut être faite par le fonds de garantie au bout du processus indemnitaire. Et ça paraît une considération technique, mais qui en fait est très favorable aux victimes, puisque très souvent, dans d'autres registres indemnitaires, quand les victimes sont mécontentes d'une négociation amiable, saisir un tribunal, c'est remettre à une échéance lointaine la possibilité de percevoir des indemnités. Là, même si elles sont mécontentes de cette issue amiable, elles peuvent prétendre au règlement de 80% de cette offre et du coup attendre sereinement l'issue d'une procédure qu'elles vont engager postérieurement à cette offre amiable. Il y a donc dans ce régime-là des considérations qui sont très favorables aux victimes de terrorisme. Il faut que les familles et les victimes le sachent, il faut qu'elles puissent être épaulées. Et ce dispositif-là mérite d'être mobilisé puisque trop longtemps, il a été passé sous silence parce que réglé amiablement. Depuis qu'il y a un juge de l'indemnisation des victimes de terrorisme et depuis que malheureusement ces attentats à répétition occupent la chronique des faits divers de nos journaux et de nos antennes de chaînes d'information continue, eh bien, on a plus en tête la dimension pénale des procès, les poursuites, l'arrestation ou l'identification des auteurs de ces attentats, mais on passe souvent sous silence le dispositif d'indemnisation qui est essentiel parce qu'il va permettre à ces victimes de terrorisme de se reconstruire. Le dispositif d'indemnisation des victimes de terrorisme est très généreux dans le champ des bénéficiaires puisqu'il s'agit de toutes les victimes, quelle que soit leur nationalité, qui ont été frappées par un événement terroriste, un attentat sur le territoire français, et toutes les victimes françaises et leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, qui sont frappées à l'étranger. Ça couvre un nombre de victimes considérable. Dans une prochaine vidéo, on parlera de la notion d'aggravation qui est importante parce que mener à bien une indemnisation, c'est une chose, mais la vie continue après l'indemnisation et il peut y avoir des circonstances qui appellent une réouverture d'un dossier. Il faut donc avoir en tête que cette notion existe.